Est-ce que le bac est vraiment la fin d'un chapitre ou le début d'une aventure inconnue? Aujourd'hui, on plonge dans les mystères et les réalités de la vie après le bac. Alors que certains tracent leur chemin vers les universités et les grandes écoles, d'autres empruntent des routes moins conventionnelles, mais tout aussi enrichissantes. Dans ce podcast, nous explorons toutes ces voies, déboulonnons quelques mythes et partagerons des conseils pour naviguer dans ce labyrinthe post-bac. Que vous soyez étudiant, parent ou simple curieux, préparez-vous à une discussion éclairante sur les multiples chemins vers l'épanouissement après le bac. On sera accompagné aujourd'hui avec Mathéo. Mathéo, bonjour. Bonjour. Donc, Je me présente, c'est ça? c'est ça, présente-toi en quelques mots, c'est parti. Écoute, moi donc je suis monteur vidéo depuis 1 an maintenant et je taffe à côté en intérim, etc. pour faire un peu de sous. Et j'ai une chaîne YouTube également, donc Mathéo B à côté aussi, donc voilà. Et donc je suis très content d'être avec toi pour ce podcast parce que c'est un sujet qui m'intéressait fortement et j'avais très envie d'en discuter avec toi. Ouais, Donc voilà, je suis très content. donc en fait, après le bac, toi, t'as décidé d'arrêter les études pour le coup. Alors en fait, ça a été compliqué parce que bon, je vais retracer mon histoire. En gros, j'ai fait donc un bac, tu sais, les bacs nouveaux avec les spécialités. Ouais. Tu sais, où tu en avais 3 et tu en abandonnes une. Et en fait, après le bac, j'ai voulu me diriger en IUT pour faire des études liées à la communication et le montage vidéo. Sauf Ouais. que le bémol, c'est que j'étais pas, on va dire, un exemple en termes de bons élèves, tu vois. Et donc, j'ai été en liste d'attente et j'ai été accepté à une école, mais qui était vraiment trop loin de chez moi. Donc, j'ai vraiment coupé les études et j'ai préféré directement rentrer dans la vie active. Ouais, Donc d'accord. voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi parce que tu as toujours baigné dans les études, etc. Et je trouvais très intéressant entre guillemets, confronter nos idées par rapport à ça. Ouais, Voilà, je trouve que ça peut être très enrichissant. justement, j'ai un peu fait dans l'introduction de la précédente vidéo sur le bac plus 8 que j'ai réalisé. Un peu au début, je dis justement qu'il y a beaucoup de gens qui décident de pas forcément, en tout cas, se parier sur les études pour leur futur, mais plutôt Mm. parier sur leur capacité à entreprendre des projets, à monter des projets et à se développer là-dessus. Donc toi, tu as plutôt décidé ça en fait. C'est ce que tu es en train C'est de me ça, dire. exactement. En fait, en fait, on va dire que j'ai utilisé les deux. C'est-à-dire que comme je suis rentré dans la vie active, j'ai pu me construire une certaine mentalité professionnelle. Et à partir de ça, j'ai pu développer justement le montage vidéo avec lequel j'ai pu développer pour aller chez Trash et monter pour d'autres vidéastes. Mhm. Et, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris en fait. J'ai utilisé, on va dire, la voie active pour pouvoir apprendre. Je dirais pas que c'est vraiment autodidacte parce que j'ai dû avoir des outils à droite à gauche. Tu vois, je pouvais pas direct sortir d'école et faire mon auto-entreprise. Tu vois, j'ai dû avoir, on va dire, un fil conducteur. C'est ça que je voulais D'accord. surtout Mais c'est-à-dire, dévoiler. est-ce que tu as quand même mis un pied dans une salle de classe ou pas du tout, juste après ton bac? Même pas? Après le bac, pas du tout. J'étais juste voir des visites d'établissements, hein, des EUT, etc., pour voir un peu. Ouais. Mais, parce qu'en fait, j'avais un pote à qui je parle plus, qui était dans un IUT. Et du coup, il m'a montré comment c'était, etc. Et puis voilà, quoi. Mais c'est tout. J'ai jamais vraiment mis les pieds dans une classe. Jamais. Après le Et bac. tes parents, ils ont réagi comment? Ils ont pas voulu ta mort? Bah, en fait, mes parents, on va dire qu'ils étaient dans l'optique à se dire, il Ouais. faut que tu trouves un métier. Tu vois, à la limite, tu fais pas d'études. En fait, pour eux, c'était vraiment. Je pense que tous les parents pensent comme ça, c'est avoir le bac. Après, tu trouves un métier, tu fais ce que tu veux, mais t'as le bac et après, voilà, tu Ah non, bosses. non, alors tous les parents pensent pas comme ça, je te le dis. Moi, j'ai Ah, grandi dans un milieu les miens. assez. Comment Ah dire? ouais, oui, te pousser à faire des études. Ah, non, non, pas du tout. Un milieu où on me poussait pas assez à faire des. Pas du tout, justement. Mais j'ai grandi dans un milieu où c'était pas du tout ça. Mais à côté de ça, mes amis qui étaient dans un milieu très favorisé, à côté du bois de Vincennes, dans un milieu, voilà, on va dire, assez riche. Leurs Mhm. parents, c'est déjà, tu n'as pas de mention très bien au bac, tu es déshérité. C'est un peu ça. Ah oui, d'accord, je vois. Ok. Oui, oui. Tu n'as pas l'école polytechnique ou autre, ça va mal se passer. Donc tu vois, c'était une autre optique, Ouais, je c'était vois. les parents étaient voilà, dans une autre vision. Et j'avais un ami Ouais, justement ok. dans le même cas que toi. Lui, les études, c'était pas fait pour lui. Et en fait, il a eu une mention très bien au bac. Sauf que la mention très Mhm. bien il l'a eu avec une note râle et pas crête, c'était 16, virgule, je sais pas combien. Ses parents étaient Ok. fous de rage, enfin je te dis pas, il s'est fait incendier parce que c'était pas une note brillantissime. D'accord. Et il a fait une classe prépa, mais lui, il voulait pas du tout faire d'études. Il détestait les études, il détestait l'école. Il détestait l'école. Ok. Et en fait, les parents, ils s'en foutaient. C'était pour eux, c'était inimaginable qu'il arrête l'école, qu'il se mette à travailler dans un truc qui lui plaît. Parce que lui, ce qu'il voulait faire, Mhm. c'était travailler dans l'entreprise familiale. Voilà, reprendre en fait l'entreprise de la famille, qui était une entreprise dans l'immobilier, et travailler avec eux. Mais pour les parents, c'était hors de question. Ils C'était devaient hors de faire question. des écoles d'ingé. Bah, tu sais comment ça a D'accord. fini à la fin? Il a fait quoi alors?
Il a fait une tentative de suicide. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était assez radical en classe prépa. Ça a été trop dur pour lui. Il a plus jamais remis les pieds en classe prépa. Ses parents, voilà, ça a commencé à tilter un peu dans leur cerveau à ce moment-là. Ça a mis du temps, hein. Mais il a fallu arrêter ces extrémités-là. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tes parents, dans quelle mentalité étaient tes parents? Ouais, Parce je que comprends. c'est important, tu vois, que tes parents puissent t'accompagner, que Non, puissent avoir un support aussi. on va dire que bon, pour le coup, par rapport à cette personne, on va dire que j'ai eu de la chance parce que mes parents ont compris que j'étais pas trop porté études. Mais ouais, on va dire que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que eux, ils veulent juste que je suive une voie où voilà, ça me plaise, tu vois, mais pas forcément par les études. C'est ça qui est cool par rapport à eux. Mais pardon, excuse-moi. Je t'excuse. Mais ils m'ont jamais, non, ils m'ont jamais vraiment poussé à faire des études. Après, tu vois, je leur ai dit si je veux faire des études en droit ou quoi que ce soit, ils m'auraient toujours soutenu, on va dire, tu vois. Hmm. Mais non, en vrai, ils m'ont jamais trop. En fait, eux, ce qu'ils avaient peur, c'est vraiment que je reste, on va dire, après le bac, dans ma chambre à jouer, tout ça, etc. Et à ne pas, tu vois, me développer au travail, etc. C'est la peur qu'ils avaient, tu vois. C'est Ouais, tu peux arrêter les études, mais tu fais un truc, c'est tout. bien sûr. Mais Alors bon, du coup, t'as fait du montage, mais tu t'es pas dit pourquoi pas partir. Pardon. Pourquoi tu t'es pas dit pourquoi pas partir faire un BTS de montage ou faire une formation professionnelle en montage? Pourquoi tu t'es dit bah je vais faire ça dans ma chambre et je vais apprendre tout seul, je vais me développer seul pour commencer? c'est très intéressant comme question, j'allais y venir en plus. En fait, donc, je vais rentrer, on va dire, en détail dans ma vie. En fait, quand j'ai quitté le bac, je suis rentré faire une formation en police. En fait, j'étais dans la police. Et arrivé là, en fait, j'ai découvert dans ce métier que ça me plaisait pas forcément. Tu vois, j'avais fait moins, bon, à peu près 10 mois, quelque chose comme ça. Et au moment où j'ai réalisé que ça me plaisait pas, je me suis dit, purée, tu vois, je pensais à mon avenir. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose, etc. Hmm. Et donc là, forcément, tu peux pas avoir de retour en arrière. Mais j'avais cette pensée, tu vois, j'avais pensé, pourquoi pas faire un BTS, etc., audiovisuel ou quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, au pire, on va apprendre sur le tas, etc. Et que je commence à parler avec des amis qui étaient dans la vidéo. Je leur dis, écoute, j'aimerais bien me lancer dans le montage. Mais c'était vraiment, je ne pensais pas du tout en vivre, hein. Je pensais juste faire des montages par-ci par-là, me faire un petit peu d'argent de poche. Et puis, au fil des discussions, au fil des montages, j'ai montré que je pouvais faire quelque chose. Et là, en fait, on va dire que c'est venu tout seul. Je veux dire, les gens sont venus et on va dire que économiquement, ça allait de mieux en mieux. Et donc, du coup, j'ai pu avoir des relations professionnelles beaucoup plus stables. Et donc, en fait, ça m'a permis de quitter mon travail, tout simplement, que j'aimais pas. Donc, on va dire que ouais, j'ai préféré faire l'autodidacte juste parce que je me suis dit, il fallait que j'attende trop longtemps pour avoir les études, tu vois. Alors, c'était quoi? J'avais arrêté en début 2023 mon poste. Et je me suis dit, il fallait que j'attende jusqu'en. Allez, c'était quoi? C'est quoi les études? Ça doit être le temps de faire Parcoursup, etc. Ça doit être juillet, c'est ça? Juillet, Mhm. ouais, juillet, août, quelque chose comme ça. Ouais, je me suis dit, c'est trop long, donc autant commencer tout de suite. Et puis voilà, hein, tout simplement. Donc ça a marché au mieux pour moi. Après, je me suis donné les moyens aussi, tu vois. Au début, ouais, j'étais sceptique. Je me suis dit, bon, comme j'ai dit, c'est de l'argent de poche. Mais après, quand j'ai vu ce que ça pouvait donner, j'ai fait, ah, ok, ok, donc on va y aller à fond, quoi. Ouais, donc tu as mis quand même des stratégies en place pour que ça marche. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, tu allé chercher des clients, tu as quand même démarché, tu as appris, tu t'es formé, auto-formé beaucoup C'est ça, ouais, c'est d'auto-formation. surtout l'autodidacte. Mais j'ai remarqué quelque chose, surtout quand. Je pense que c'est dans d'autres performances aussi, dans le graphisme, etc. Je pense pas que c'est que dans le montage. Mais si on fait quelque chose de bon, si on rend quelque chose à temps, etc., et qu'on satisfait le client, je pense que tu as beaucoup plus de chances qu'il en parle à son entourage. En fait, je pense que Ouais. j'ai réussi à décoller, entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille, en fait. Je pense que le bouche à oreille, pour moi, c'est la meilleure méthode en termes de marketing. C'est surtout ça, ouais. Ouais, après dans le montage c'est un peu difficile parce que bon, il y a différents types de clients. Donc faire du Oui, bouche à bien sûr. oreille avec des clients voilà, que tu as du mal voilà, t'as du mal à travailler avec ou que tu vois pas beaucoup ou autre. Ça peut être l'inverse, ça peut être l'inverse également. Si, si on fait quelque chose de mauvais, après, ça peut se répercuter sur nous-mêmes. Parce Hmm. que si, admettons, je te fais une vidéo qui est mauvaise, bah, à tes potes youtubeurs, à tes potes, etc., en général, qui sont sur Internet, tu vas leur dire, ah non, prends pas ce monteur, il est pas bon. Tu vois, je Ouais. pense que c'est à double tranchant. Tu vois. Alors pourtant tes premiers montages, moi je m'en souviens, c'était pas incroyable. Com- Comment? Tes premiers montages n'étaient pas incroyables hein, de mes souvenirs. Non, non, c'est vrai. Après, il faut commencer, c'est un début, c'est normal. Ouais, ouais, c'est clair. Non, et après, t'as vite progressé. Alors justement, Bah, le- comment t'as fait pour apprendre parce que moi, j'ai vu ton progrès de A à Z. Hein. J'ai vu tes premiers montages qui étaient vraiment un peu dégueulasses hein. Et les derniers qui sont un peu mieux. Je pense que t'as encore du progrès à faire, mais
Oui, bien sûr. Justement, comment tu fais pour progresser? Qu'est-ce qui te guide? Voilà. Comment tu fais? Honnêtement, je vais dire que c'est peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais on va dire j'ai perdu un peu une flamme. Comme tu vois, en fait, quand tu arrives à un moment où tu arrives on va dire entre guillemets, enfin j'ai pas réussi, mais où tu arrives à vivre convenablement avec ça, t'as ta flamme qui disparaît un petit peu. Hmm. Parce que moi, quand j'ai commencé vraiment au tout début, bah, justement, quand tu as vu mes premiers montages, j'avais une flamme qui me disait, ok, c'est pas ouf, mais on va essayer de progresser au maximum. Ouais, Et donc, bon, je pense que tu as remarqué, tu vois, j'allais à fond dedans. ouais, Les projets que tu me donnais, je les rendais en avance à chaque fois parce que je dis, il faut que je le rende ta, tu vois, faut que je sois efficace. ouais, c'est clair. Et puis, bah, au fil du temps, forcément, j'ai monté. Et là, on va dire que la flamme est un petit peu descendue, tu vois. Je suis un peu trop. Je me repose, voilà, ça, je me repose un peu trop sur mes acquis. Ouais, mais là, c'est pas Mais bon. C'est pas bon du tout, hein. De toute façon, oui, c'est t'inquiète pas pas. bon, c'est bon. Non, Je l'ai je suis tout à fait remarqué d'accord. c'est pas une blague, hein, je l'ai remarqué et je l'ai demandé à quelqu'un de venir venir en support, te former un peu plus pour te Ouais, redonner ouais. un peu cette flamme. Donc t'inquiète pas. Tu es bien suivi. Normalement, Mais, tu vas reprendre la flamme. mais je pense que c'est même pas, on va dire, une question d'être Ouais. vraiment professionnel, tu vois, dans tes montages, etc. C'est vraiment juste voilà, avoir un mental de se dire qu'il faut jamais lâcher, tu vois. Ouais. Se dire, voilà, on me donne des retours, etc. Enfin, je m'en souviens, hein, les premiers retours que tu m'avais donnés, j'ai vu les retours, j'ai fait, ah ouais, il y a tout ça, quoi. Vraiment, j'ai vu un pavé, j'étais obligé de descendre avec la roulette au moins 3 fois. Je dis, waouh. Et pourtant, je les ai faits, tu vois, je les ai faits. Mais voilà. Ouais. C'est comme Alors, ça, en fait, on va dire que c'est un mental de vouloir toujours. Parce que comme j'étais dans une situation où je voulais sortir de ma voie, je me suis dit, il faut absolument que je m'y donne, quoi. ouais, non, mais c'est normal. Mais après, c'est pas facile les débuts, je pense, pour personne. Mais tu vois, tu as au moins eu cette hargne de vouloir apprendre par toi-même, de te former. Après, au niveau de création de ton business seul, parce que voilà, quand on fait des études, on t'apprend quand même un peu à démarcher un travail, à chercher un emploi, d'être un bon Mm. salarié, ou à monter une boîte, à comment la gérer, etc. On t'apprend plein de choses durant tes études quand même. Toi, par contre, voilà, tu es sorti. Comment tu as fait pour démarcher tes premiers clients, pour monter un peu ta marque, ton marketing? Est-ce que tu t'es fait un site web? Comment tu as géré tes comptes? Comment tu as essayé de construire un peu tout ça? Ou est-ce que tu es encore dedans actuellement et que voilà, il faut un peu que tu sois encore formé? C'est possible, hein. En fait, alors, je vais me répéter un peu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment fonctionné essentiellement sur le bouche à oreille. Tu vois, Ouais. genre j'ai même pas, pour te dire, j'ai même pas de site, enfin j'ai un site web, on va dire, j'ai une playlist avec tout ce que j'ai fait, et quand j'ai besoin de trouver un client, je lui envoie la playlist, je lui dis voilà, je peux faire ça, tel tarif, etc. Mais j'ai pas fait de site web. Pareil, les clients, comme je dis, hein, j'ai été voir des amis à moi, etc. Puis en fait, au fur et à mesure, ça a grimpé, et je fais des montages à droite à gauche. Et, euh, et là, on va dire que je suis plus fixé à utiliser le montage vidéo pour moi-même, pour de la création de contenu. Mais après, on va dire que j'utilise mes clients pour me faire de l'argent pour moi, mais aussi pour financer mes créations de contenu. Tu vois, Hmm. on va dire un truc automatisé. Là, à l'heure actuelle, on va dire que, comme j'ai dit, c'est pas bien, mais je me repose sur les clients que j'ai actuellement, comme je les ai déjà acquis, et je travaille avec eux, etc. Donc je me cherche pas d'autres nouveaux clients. On va dire que pour l'instant, ça va. Mais ouais, voilà, après tout marche et j'essaie de développer d'autres trucs à côté pour voir. En fait, voilà, je touche un peu à tout. Honnêtement, j'essaie de voir à un côté, quoi que ce soit, tu vois. Pareil, même hors montage vidéo, comme je t'ai dit, là, je taffe en intérim actuellement parce que je veux me faire des connaissances, je veux voir d'autres business, etc. Voilà, je me cherche, tout simplement. D'accord, tu es aussi en intérim pour te chercher et trouver peut-être ta voie C'est ça. aussi. Ah, c'est bien, c'est Alors, intéressant. en fait, je fais surtout de l'intérim pour à but économique, Mhm. mais il y a aussi à but parce forcément, on va dire que les gens, même si quelqu'un fait un métier qui est vraiment, on va dire entre guillemets classé comme pourri, tu vois, un métier de bas étage, il y a toujours quelque chose d'intéressant parce qu'ils, tu vois, ils ont du vécu, ils ont un schéma de pensée, et j'aime bien, tu vois, parce que quand tu travailles en intérim, tu peux discuter avec eux pendant que tu travailles, et ils ont toujours quelque chose d'intéressant, et je trouve que c'est très intelligent de se poser et de parler avec eux parce qu'ils peuvent te donner des trucs que tu n'aurais jamais pensé. Hmm. C'est bizarre, hein. Même quelqu'un que tu pensais jamais enfin jamais parler, voilà. Par exemple, là dernièrement, j'ai été avec quelqu'un, pour te dire, on a juste utilisé une pelle pour nettoyer quelque chose et on a parlé pendant des heures. Il me parlait de crypto-monnaie, etc., de Bitcoin. Et il commençait à me dire, ouais, tu devrais t'intéresser à ça, etc. Et puis, bah, j'ai commencé à me pencher là-dessus et j'ai investi un petit peu sur le Bitcoin, tu vois. Ça, c'est des petits trucs et ça vient tout seul, en fait, tout Ouais, simplement. d'accord, en échangeant avec les gens. Alors après, en intérim, tu dois essayer plusieurs types d'emplois. Alors c'est souvent des emplois un peu manuels, donc tu dois faire là-bas, non?
c'est surtout manuel, ouais. Parce que moi, j'aime bien le. En fait, mon père a toujours été dans le BTP, si tu veux. Mhm. Et donc, c'est un secteur qui m'a toujours. Voilà, j'ai toujours baigné dedans, si tu veux, depuis que j'ai eu l'âge de travailler, depuis mes 16 ans. Ouais. Il me prenait en vacances pour aller bosser avec lui. Et c'est un milieu, ouais, qui m'attire bien. Puis surtout, ça me permet de. Tu vois, comme je t'ai Ça me dit, je fait fais du rire. montage. Je vais te dire Comment pourquoi ça me ça? fait. Parce que moi, j'ai grandi dans le milieu du BTP aussi, hein. Mon père était électricien. Toute ma famille du côté de mon Mm. père ont été travaillé dans le bâtiment. Mais c'est vraiment le milieu, moi, que j'ai fui. Ah oui, total, ouais. Ah ouais, total. Quand je Bon, voyais après. mon père revenir cassé du travail et Ah vouloir oui. tuer son patron, je me suis dit, bon, je sais pas si c'est bien, hein. Non, en fait, c'est un milieu, ouais, comme je dis, j'ai baigné dedans et ça permet surtout. Bon, après, j'en ferai pas toute ma vie, hein, c'est juste voilà, comme temporaire. Mais ça me permet surtout d'évacuer, tu vois, comme je suis tout le temps sur mon ordi. Voilà, tu vois, là, je travaille soit du matin ou soit de l'après-midi Hmm. et j'ai la journée pour moi après. Donc, ça me permet de décompresser et de faire autre chose que d'être devant un ordi. C'est important pour moi de sortir. Après, d'autres préfèrent rester sur leur ordi, tu vois, toute la journée, mais moi, je suis comme ça, donc voilà quoi. Ok, ok. Alors pour parler un peu plus moi de mon parcours, par contre, moi c'était purement Ouais, scientifique, hein. Je me disais aussi, je parle beaucoup de moi, mais j'attendais beaucoup de parler. Ouais, ouais, Tu parles de toi ouais, aussi. mais moi, mon parcours, Désolé. en tout cas, non, mais c'est normal. Et il faut le contraste. Mais ouais, moi, c'était purement scientifique, parcours LMD. Je suis allé à l'université, licence, master, études à fond. Et moi, les difficultés que j'ai eues, par contre, au début, c'était tout autre, hein. C'est-à-dire que bah, il faut absolument que tu valides ton année déjà. Ça, c'est une chose. Valider Mhm. son année. Et la deuxième chose, surtout, c'est ben, voilà, réussir en tout cas à trouver sa voie pour faire ce que tu souhaites faire. Et moi, je voulais faire mathématicien pour enseigner, pour avoir la grègue, pour faire, voilà, Ok. pour faire des belles études. Et ben, pour faire tout ça, ça demande du temps. Énormément, ouais. Ça demande Bien de se sûr. battre, ça demande de travailler énormément. Et surtout, moi, j'étais, voilà, je vais pas mentir, j'étais demeuré, hein. À l'école, j'étais pas forcément bon. J'avais du mal, j'étais pas dans un bon lycée en plus. Bon, j'étais dans un lycée à Créteil, un peu bof. Enfin, un peu bof, mais j'avais des bons profs, hein. C'est ça qui m'a sauvé, je Mhm. pense, d'ailleurs. Le fait que j'ai eu des bons profs, ça m'a beaucoup sauvé parce qu'ils m'ont bien guidé. Mais j'ai dû débarquer, j'ai dû me battre, j'ai dû travailler, j'ai dû me donner à fond pour montrer ce que je veux, voilà, pour montrer ce que je vaux. J'ai dû essayer voilà, voilà, de progresser, de devenir meilleur, d'aller de l'avant, de travailler toutes mes difficultés, informatique, mathématiques, physique, voilà, être un scientifique voilà, le plus complet possible pour ce que je souhaitais faire. Et moi, à la fin, je me dis que en fait, si je ratais mes études, j'étais dans la merde. Et je me suis toujours dit, si je ratais, je bifurquerais dans la cuisine. J'irais faire une école hôtelière. Je me D'accord. suis toujours dit ça. D'accord. Bah, après, si c'est ta passion, il n'y a pas de souci, hein, je sais. C'est pas méprisable non plus, hein, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ouais, en fait, tu as toujours baigné dans la science. Et moi, étonnamment, pour te dire, je vais t'avouer quelque chose, je pense que c'est ce qui me manque beaucoup. Tu vois, les mathématiques, la science, etc., j'ai la sensation, enfin, j'ai la sensation dans la vie de tous les jours que ça me manque. Enfin, peut-être qu'une impression, hein, mais Bah, dans le ouais, j'ai la BTP, peut-être. sensation. Dans le BTP, t'as Mais peut-être même, besoin. même, je pense, dans la vie de générale, tu vois, par exemple, le simple fait de faire des calculs mentaux, Mhm. moi, je suis une grosse brêle, hein, pour te dire, je suis une grosse brêle, hein, vraiment. Donc, je pense, tu vois, quand tu fais des études, tu as quand même des acquis qui restent et qui sont intéressants. Par contre, moi, j'avais vraiment une réelle question, parce que je sais que tu as Mhm. été professeur. Ouais. Et, euh, et pour moi, vraiment, le métier de professeur doit être très compliqué parce que je vais te raconter quelque chose. En fait, j'étais à une soirée avec des amis à mes parents et il y avait des enfants que je devais garder, mais même pas, enfin, je veux dire, une petite soirée, tu vois, même pas. Et, euh, et c'était d'une. Bon, après, je sais que t'as été prof dans une université, etc. Ouais. Bon, c'était des enfants qui étaient collégiens, mais je te dis que c'était vraiment horrible. Surtout que je devais juste, on va dire, les garder, faire attention Mhm. à ce qu'ils doivent faire. Alors que vraiment, un prof doit faire attention, doit les respecter, etc. Et en plus de ça, il doit vraiment dévoiler une bonne pédagogie, Ouais. il doit faire les devoirs, etc. Enfin, je trouve que c'est. Donc, pour toi, comment ça a été le métier de prof, en fait, en tant que tel? Alors, Surtout ça que je veux savoir. le métier de professeur, il est pas du tout facile, hein, en effet, parce que alors moi après j'ai eu la chance, toi tu me parles de petits monstres là que tu as eu, Oui, mais ils étaient jeunes. Moi j'avais pas des jeunes comme ça, moi j'avais des grands, j'étais au lycée. Tu vois, ouais. j'avais des jeunes de ton âge presque, un peu plus jeunes. Donc Parce ça que c'est va. plus compliqué, on va dire
des personnes de mon âge plutôt que des enfants en tant que tels? Ah bah bien sûr, bien sûr. Quand tu es face à des jeunes de voilà 16-17 ans, c'est beaucoup plus facile que voilà des jeunes de 12 voilà de 11-12 ans. Parce que tout simplement la capacité de concentration, elle se développe en fait pendant toute ta jeunesse. Et lorsque tu Mhm. as entre 10 et 13 ans, tu as une capacité de concentration qui est beaucoup plus faible que lorsque tu as 20-25 ans. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est pas contre eux, hein, c'est normal, ça s'appelle la vie, hein, après tout. Donc Oui, c'est ça, oui. c'est pas facile. Et moi non, quand t'étais prof, en fait, il fallait juste apprendre à comment cadrer, capter l'attention quand t'avais des jeunes en face de toi. Donc c'est créer des Mhm. rituels. Pourquoi en fait on se moque beaucoup des rituels en classe primaire quand des professeurs font plein de petits rituels pour cadrer tout ça. Mais c'est pas en fait pour prendre les enfants pour des idiots, hein. Si on crée des rituels, c'est pour pouvoir cadrer la concentration des enfants. Et en primaire, c'est nécessaire. La façon dont les enseignants en classe primaire fonctionnent m'a énormément inspiré pour savoir cadrer mes classes. Parce que tu apprends à cadrer des D'accord. jeunes, à cadrer voilà, un peu la concentration et la façon dont travaille n'importe quel jeune, à partir de rituels, à partir d'organisation, à partir de règles. Parce qu'à partir de tout ça, ils arrivent à avoir, si tu veux, une vue, un couloir sur lequel ils peuvent se raccrocher, où ils se sentent en confiance. C'est tout ça qui va permettre de capter l'attention, de cadrer et de permettre aux jeunes en fait de t'écouter, de te suivre. C'est ce que il y a un scientifique, alors je sais plus si c'était un mathématicien, en tout cas c'est un pédagogue qui est très connu. Il s'appelle Antibi. Et lui, ce qu'il mettait en place avec les jeunes, c'est ce qu'il appelait le contrat de confiance d'Antibi. Et ce contrat de confiance, ça permettait en fait d'instaurer des règles très simples, élémentaires entre toi, le professeur, et eux, les élèves, de façon transparente, de façon claire et de façon très pédagogique pour permettre en fait aux élèves de savoir où ils vont, d'avoir un chemin et de pouvoir te suivre et t'écouter en toute confiance. Et là-dessus, je peux te garantir, les gamins t'écoutaient, restaient concentrés assez longtemps. Et ça te permettait justement de pouvoir échanger assez facilement et de mener un cours tranquillement à partir de ce contrat de confiance. Je pense que c'est ça qui manque à beaucoup de professeurs, c'est ce genre de formation-là, tu vois. Hmm. Après, surtout, je pense que le système les aide pas beaucoup également, hein. Je vais être franc, hein. Bah oui, J'ai l'impression vraiment que c'est ça que je trouvais assez dommage, c'est que le système éducatif, en fait, on va dire que j'étais un élève qui était au début, bah, en primaire, etc. Enfin, après, ça dépend les gens, mais on va dire que j'étais normal, c'est-à-dire que ouais. j'apprenais, etc. Enfin, je faisais mes devoirs. Et arrivé au collège, je sais pas, il y a. Bon, après, j'étais un ado un petit peu con sur les bords, quoi, Ouais, mais t'étais perturbateur, t'insultais tes profs, ouais, j'ai non, compris. pas à ce point quand même. Non, mais j'étais, on va pas dire cancre, mais Donc t'étais un je cancre, me ok. reposais sur mes acquis. Je me reposais sur mes acquis, voilà, c'est ça. Et D'accord. c'est-à-dire que j'avais je vais dire que j'avais compris le système, et je me suis dit, bon, ok, on plane sur les 12-13, et puis c'est bon, on fait rien, tu vois. Hmm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouvais ça dommage parce que le système scolaire pourrait être très intéressant, surtout sur, par exemple, bon, après, t'es pas du tout littérature, mais moi, enfin, j'ai découvert une petite passion pour la littérature. Il y a des livres que j'ai découverts après le bac, qu'on avait étudié en cours, Ouais. que j'ai vraiment kiffé, tu vois, et que en cours, j'avais vraiment pas envie de les lire. C'était surtout, je pense, la rapidité du programme, tu vois. Je veux dire, il y a une pression constante pour les livres, tu vois. Les livres, je sais pas, en une année, on en lit combien ça doit être une bonne dizaine, hein, quelque chose comme ça, mais c'est trop, je trouve. Après, c'est sûr, en un an, tu peux pas faire grand-chose, mais enfin, moi, je pense que le système scolaire aussi, t'as pas très envie de t'y investir également. Mais Hmm. mais il y a Bah, des trucs qui sont très intéressants à l'école tu vois, voilà, l'exemple des livres, hein, j'ai des livres que j'ai lus. Tu vois, par exemple, il y avait George Orwell de 1984 de George Orwell. Ce livre, je l'ai adoré, alors qu'on l'avait étudié quand on était en anglais, tu vois. ouais. Mais l'anglais, ça m'a jamais trop, j'ai jamais eu une grosse approche. Alors que là, je l'ai lu juste après. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est un chef-d'œuvre, c'est une masterclass, quoi. Non, mais le gros problème, c'est qu'il faut comprendre que l'école est là pour former. On est là pour vous former à des bases professionnelles, à des bases qui vont vous être utiles. On peut pas s'amuser à faire des choses totalement fous, loufoques, sympathiques, Ouais. ludiques. Tout le monde dit ouais, l'école devrait être plus ludique. Bah, moi aussi, j'aimerais bien quand j'étais prof, mais en fait, si tu fais des choses trop ludiques, en fait, t'es plus dans de la formation. Tu es plus dans la découverte avec les élèves. Et t'es pas là pour ça. T'es là pour faire en sorte que tu puisses les évaluer et puisses faire en sorte qu'ils aient surtout bien enregistré les informations que tu leur enseignes. Donc faire des maths intéressantes, ludiques, il faut en faire. Moi, j'en suis convaincu, mais tu peux pas te reposer totalement là-dessus. Un gamin qui doit apprendre la trigonométrie, je suis désolé, mais à un moment, tu es obligé de lui faire apprendre la trigonométrie.
Bien sûr, bien sûr. Donc c'est Non, en sur ça que ça, c'est je suis dur, tout à fait d'accord. c'est C'est très sûr. dur. Donc oui, oui, l'école est compliquée aujourd'hui en termes du plaisir que tu peux y avoir, mais je pense que l'école aussi, il faut accepter que l'école n'est pas là aussi pour le plaisir totalement non plus. Bien sûr Mhm. qu'il y a un problème avec l'école actuellement, mais il ne faut pas pointer le problème totalement sur les professeurs sont totalement chiants. Il faut aussi pointer le problème sur, bon, il faut réussir à faire en sorte que les cours soient en tout cas plus intéressants à suivre. Mhm. Après c'est pas ce que je veux dire, hein, c'est pas les profs que je vise. Bon, après, Oui, oui, bien bien évidemment, sûr. il y en a toujours certains, mais non, vraiment, c'est le système éducatif en tant que tel. Mais bref, c'est vrai que sur le coup, Ah, oui, t'es pas là, ça veut dire que t'es pas là pour t'amuser, c'est ça. tu vois. Mais Après, je reproche un truc, mais moi, à l'école, un peu, c'est on t'apprend des choses, c'est très bien. Bon, on t'apprend plein de choses à l'école, il y a de tout, mais on oublie de t'apprendre des choses, des fois, essentielles, quoi. Mais un truc tout con, on t'apprendra jamais bah, la vie. On t'apprend pas la vie. Moi, en ça m'a tant que rendu tel, fou à l'école, on t'apprend pas, mais tu vas payer tes impôts. C'est quoi des impôts? Comment tu les déclares? C'est qu'est-ce qu'il y a dans une feuille d'impôt? Le jour où ouais, tu c'est as vrai, c'est 18 vrai. ans, tu as ton premier emploi et on te demande de déclarer tes impôts, moi je me suis retrouvé là, Je je sais dis, mais pas, c'est ouais. quoi cet enfer? T'appelles ta mère, quoi. Ah ouais, et Mais l'école, t'as pas appris ça. L'école, t'apprends pas la vie. T'apprends pas des trucs tout cons de la vie, mais genre, mais qu'est-ce que l'URSSAF? Qu'est-ce que c'est déclarer ses revenus? Qu'est-ce que c'est un travail? Les droits du travail? Le droit du travail, on te l'apprend pas à l'école. Non mais moi, ça me rend fou. moi, je crois que aux États-Unis, ils font des. Je sais plus si c'est aux États-Unis, mais ils font des cours où ils t'apprennent le permis de conduire en même temps, en fait. En Ouais, même temps que les cours. Je sais pas s'ils font les impôts, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait toujours halluciné, quoi. Vraiment, ouais, ils intégraient ça comme quelque chose de scolaire. Mais c'est vrai que, ouais, il y a beaucoup de choses sur la vie, en effet, ouais, qu'il faudrait qu'on voit. Mais après, comme dit, voilà, je pense que le système éducatif, c'est toujours. Voilà, il faut former, faut être. T'as 1 an, donc ah oui, mais c'est déjà, je il pense, faut très former à dur. la vie, non? C'est ça aussi, mais je pense que c'est très dur pour un professeur de base, tu vois, parce que t'as 1 an, t'as des milliers, enfin t'as des gros chapitres à voir, etc. Voilà, on va dire entre guillemets qu'ils ont pas vraiment le temps, etc. C'est sûr, mais c'est dommage, c'est dommage. Après, Ouais. ouais, ouais, je trouve ça dommage en fait. Bah ouais, moi je suis assez mécontent de ça sur l'aspect de l'école, c'est qu'il y a plein de cours, ils sont vraiment intéressants, les cours pourraient être mieux amenés en effet, faire en sorte que les profs on leur demande tellement en fait on leur demande tellement de choses et on leur demande tellement de cadres que les pauvres ils arrivent même plus ils arrivent même plus à respirer, mais Ouais, on c'est nous sûr. oublie le cœur même, c'est leur apprendre à rendre leur enseignement métier, on leur apprend même plus à vulgariser, à prendre son temps à amener les choses de manière ludique et intéressante, voilà, à décontextualiser les différentes notions qu'ils abordent avec les élèves donc dans différents contextes et de les rendre un peu plus intéressants. On leur apprend plus tout ça. Et du coup, t'es vite déçu de l'école, dégoûté, et tu sors de l'école en Ouais, plus, et t'es encore plus dégoûté parce que tout ce qu'on t'a appris, mais tu dis, mais putain, on m'a pas appris tout ça, quoi. Tu dis à la fin. surtout, je trouve aussi sur les, on va dire que comme je disais au tout début, tu vois la pédagogie que vous avez avec les élèves. Moi, j'ai remarqué qu'il y a certains professeurs, c'est dur pour eux parce que, on va dire qu'il y a des élèves qui ont conscience, tu vois, on va dire que vous pouvez, comment dirais-je, ils peuvent, entre guillemets, vous manquer de respect. Je dis pas que je le fais, je l'ai fait, Oui, t'as mais manqué de sans respect. forcément que vous puissiez répercuter parce que on va dire que l'élève est toujours protégé. C'est-à-dire que Ah oui, ça c'est moi, clair. Oh. j'avais une prof de français qui avait subi ça. C'était limite du harcèlement, je pèse mes mots. Ouais, Et chaque cours, elle venait nous voir à la fin pour nous expliquer je comprends pas, je peux rien faire parce qu'en fait, elle était limite à vouloir déposer plainte. Parce qu'en fait, si elle se plaint de cet élève, qu'elle dit oui, elle fait ça, il y aura déjà le système éducatif qui va s'en mêler. Il y exact. aura les parents de l'élève qui va la soutenir, qui va dire non, c'est la faute du prof parce que Mm. elle donne trop de devoirs, elle donne machin, machin. Alors qu'en tant que tel, c'était vraiment l'élève qui était fautive. Ouais, c'est C'était ça. vraiment l'élève parce qu'elle rendait pas ses devoirs, elle parlait très mal. Mais après, enfin, je pense qu'il y a une autorité que le prof devrait retrouver, mais c'est compliqué encore une fois avec le système en Ouais, général. après, c'est pas ça. C'est bon, l'autorité du prof aussi dépend de plein de facteurs, mais en effet, dans l'établissement, les élèves sont très protégés. Après, il y a C'est ça. les mœurs sont un peu évoluées, hein. Moi, j'ai vu des cas, enfin, j'étais dans l'établissement où les parents voilà, prenaient l'école un peu pour une garderie, hein. Moi, c'était Oui, un peu ils le surprenant. laissaient, puis ouais, je vois. Je vois. Non, c'est vrai aussi.
Mais ouais, bon, après, voilà, je fais une parenthèse, mais j'étais pas du tout quelqu'un qui manquait de respect ou quoi que ce Oui, soit. oui, on a compris que t'étais Euh, un cancre, t'inquiète pas. Non, mais après, j'ai repris. Non, après, je me suis vraiment repris en main parce que, en fait, j'ai eu. Donc, j'étais au lycée, j'ai fait seconde, première, ça s'est très mal passé. J'ai été en bac L, et pour te dire, j'ai raté mon bac. Enfin, j'ai Ah, raté ça mon bac. Je l'ai explique, pas t'étais en raté. L. Ah, d'accord. Ouais, ouais, mais j'ai. Ah non, t'étais vraiment, je pense, si j'aurais fait des études, c'était pas du tout de la science. Mais bref, voilà. En tout cas, voilà, j'avais été en L et en fait, ça s'était vraiment mal passé. J'étais arrivé, je crois, à 10 de moyenne, quelque chose comme ça. Et c'était le moment, tu sais, où il y avait la transition entre le nouveau bac, tu sais, avec les spécialités. Ouais, je sais, Et c'est à ce donc, moment-là comme où je c'était suis la parti. première, en fait, voilà, c'est ça, en gros. Et il y a la prof principale qui avait appelé ma mère, qui avait dit, oui, voilà, faudrait que Mathéo redouble. Bon, il peut passer en terminale, mais il faudrait qu'il redouble pour tout simplement le nouveau bac. Parce que si je vais en terminale avec le bac L et que je rate mon bac L, je tombe sur une terminale avec avec des spécialités. Tu vois, ça collait pas du tout. Ouais. Donc, en gros, j'ai redoublé. Et à partir de là, je me suis dit, alors, je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être, Ah, c'est comme ça je qu'ils sais t'ont pas, fait gober le fait de redoubler. Ah, ça, c'est fort. Je les applaudis. Non, mais après, il fallait que je reprenne, entre guillemets, ma vie scolaire en main. D'accord. Et le redoublement m'a fait mal parce que je me suis dit, ah ouais, ok, donc j'ai été tellement bas que j'ai redoublé carrément. Donc là, je me suis dit, faut que je mette les bouchées doubles. Et au final, je m'en suis bien sorti parce que j'ai ressorti avec mention bien au bac. Donc ça va, je suis plutôt Non, content. mais attends, le bac, Mais on peut pas le rater. Mais bon, de toute façon. oui, on peut pas le rater, mais au moins j'ai eu une mention, hein, là, ça va, je suis content. Mais ce que je voulais dire, c'était que ouais, j'ai eu un éclair, je pense, qui m'a dit, ok, faut réagir, faut se reprendre en main, et ça a été mieux. Et c'est à ce moment-là, justement, c'est pour ça que je te parle de tout ça, c'est que je me suis vraiment intéressé à comment le système éducatif était fait, donc Ouais. par rapport aux profs, etc. Comme je t'ai dit, l'anecdote avec la prof, c'était quelque chose que j'ai vécu quand j'avais redoublé, tu vois. Et c'est parce que vraiment, j'étais totalement, avant, j'étais vraiment totalement désintéressé de quoi que ce soit, hein. Donc, je m'intéressais à ce que j'allais faire chez moi, mais sinon, l'école, c'était vraiment, tu vois, genre, second plan, quoi. Ouais, donc t'avais pas, ouais, t'accrochais pas trop à l'école et ce que ça pouvait t'amener en fait. Tu voyais pas ce que l'école pouvait t'amener C'est dans ta ça. vie. Et c'est très bête parce que Dommage, hein. quand je me suis vraiment penché sur les cours, à ce que ça pouvait m'apporter, Ouais. je me suis dit, ah putain, en fait, c'est intéressant, c'est pas si mal, tu vois. Mais trop tard, quoi, parce que c'était la terminale, puis après, salut, quoi. Moi, j'ai toujours voulu me donner à fond dans les cours parce que je savais que ça pouvait m'apporter une ouverture, en tout cas sociale, professionnelle. Ça pouvait m'ouvrir plein de portes, plein de connaissances. Donc, je me suis donné toute ma vie à fond dans toutes mes études. Et à la fin, j'ai découvert, moi, plus autre part, je veux dire, mais en fait, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi toutes les compétences que l'école ne pourront jamais t'apprendre. C'est ça, et ça, Mm. on s'en rend compte que trop tard. Tu vois, le montage, tu l'as pas appris à l'école. Non, je l'ai appris tout seul, ouais. Voilà, tu vois. Et il y a plein de choses que l'école t'apprendront jamais. Tout ça, Mais c'est pour ça il faut être débrouillard, il faut être smart dans la vie. Il faut être c'est ça. intelligent, débrouillard, prendre les bonnes opportunités au bon moment. Et tout ça, en fait, l'école va pas te l'apprendre, donc c'est à toi de te prendre en main tout seul. Mm. Non, je suis tout à fait d'accord. En fait, pour moi, j'ai un schéma de pensée qui est que la vie, en fait, commence vraiment, on va dire, après le bac. Parce que après le bac, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi, c'est-à-dire soit tu prends un choix qui est d'aller en études supérieures ou en Ouais. alternance, etc. Mm. Soit tu te dis, ok, je vais trouver ma voie maintenant et je vais choper un job ou tu vois, je vais développer une compétence, quelque chose comme ça. Mais bon, après, il y a un troisième choix qui est, je fais rien, je reste chez moi, je ne, voilà, je pense qu'il y en a certains qui le prennent. Mais voilà, moi, c'était pas du tout ça. Dans tous les cas, même si j'avais pas ma voie, on va dire, de métier, j'aurais fait des études pour voir, tu vois, au moins en voir, quoi. Ouais. Mais non, après, pour moi, les études, je néglige pas du tout. Parce que, tu vois, par exemple, si tu veux faire médecin, si tu veux faire ingénieur, voilà, t'as pas le choix, tu fais des études. Il y a toujours du bon aussi sur ce que tu veux faire. Je pense pas que en faisant de l'autodidacte, tu peux finir ingénieur, quoi. Tu vois, je pense que c'est. Mm. Je sais même pas si c'est possible. Est-ce que c'est possible, Guillaume? Alors, ingénieur, non, c'est fourni par un diplôme accrédité par l'État. Donc, Ouais, il faut voilà, faire c'est ça. même C'est impossible. des bonnes écoles d'ingénieurs, souvent. Et de un, et de deux, après, si, il y a des possibilités de faire des choses en autodidacte, hein. Pour vous raconter, Einstein, par exemple, que tout le monde connaît, Einstein, hein, Mm. un des plus grands chercheurs en physique, hein, d'accord, bah, Einstein était un ingénieur, hein, il n'était pas un chercheur, hein. D'accord. Il n'a pas de doctorat, hein. Ah, il a fait. Ok. Ouais, pour vous dire, le mec, il était balèze quand même, hein. C'est-à-dire que le mec, il a fait un autodidacte de la recherche, il était ingénieur dans les frigos. Et il a D'accord. révolutionné le monde de la physique en étant ingénieur dans les frigos, dans les réfrigérateurs. Et il C'est- te sort une théorie de la relativité comme ça, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que tu vois, des fois,
Il faut être smart dans la vie. Et je pense que les opportunités, il faut savoir, mais attends, mais moi-même, tu vois, quand tu as un parcours aussi scientifique que moi, qu'est-ce qui te dit que du jour au lendemain, tu vas monter une chaîne YouTube et tu vas être youtubeur? Personne. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça, en plus, c'est vraiment deux trucs qui, tu vois, Voilà, c'est pour ça c'est qu'il deux faut... chemins ouais, vraiment différents, quoi. C'est deux chemins totalement différents. Et Mais t'as réussi à lier, t'as réussi à les lier, quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est réussir à lier les choses et c'est pas facile. Il faut prendre les opportunités. Je pense que la vie, c'est une question d'opportunité. Tout le monde va faire des choix, tout le monde va bifurquer, tout le monde va changer. Tu vois, toi, tu as décidé après ton bac de voilà d'arrêter ou d'abord faire la police, faire une formation à la police, ensuite d'arrêter, de bifurquer, de changer, de tester. Mais la vie, c'est ça en fait, mais tout le temps. Toute la vie, c'est ça. C'est une continuité C'est très vrai. tout le temps. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que, en fait, je pense que, tu vois, même si je suis dans le montage vidéo, comme je t'ai dit tout à l'heure, je développe sur d'autres trucs, etc. Enfin, ouais, voilà, je pense que la vie, c'est ça. Il faut toucher un peu à tout, voir ce qu'on peut faire. Et souvent, en fait, je pense que quand tu fais ça, plus tu tombes sur des trucs à droite à gauche, même si Mm. au départ tu dis que ça va pas te plaire, bah, tu peux trouver sur une voie qui va te plaire. Moi, j'ai un exemple vraiment très percutant. Mm. J'avais un ancien prof à moi qui était au collège. Je l'avais revu. Il m'a raconté plein de trucs. Il m'a expliqué qu'il y avait un élève à lui. Il voulait aller absolument à la fac de lettres. Tu vois. Il s'est dit dans sa tête, je vais faire fac de lettres. Et donc il va faire la fac, etc. Et en fait, ça lui plaisait pas du tout, mais vraiment pas. Mm. Donc il a arrêté, je crois qu'il a même pas fini son année, il est parti. Et il s'est dit, voilà, faut que je trouve d'autres études après, etc. Donc en attendant de faire ses études, enfin d'avoir ses études, il a trouvé, enfin il a essayé de trouver des jobs, tu vois, pour pouvoir faire un peu d'argent. Et il est rentré dans une boucherie. Ouais, il a juste fait de la boucherie. Et au final, le mec a trouvé sa voie. C'est-à-dire qu'il a vraiment kiffé être dans une boucherie, travailler là-dedans. Donc depuis, le mec est boucher. Alors qu'à la base, il voulait faire les études, etc. C'est pour ça que je dis, si tu touches un peu à tout, etc., bah, au final, tu peux trouver ta voie. Et il kiffe vraiment ça, quoi. Ah oui, oui, mais c'est une question en effet d'explorer, de tester les choses aussi, hein. Il faut pas exister. Alors en fait, le problème, les gens, il faut pas oublier. euh, il faut pas. Je pense qu'il faut pas oublier que dans tous les cas, on doit apprendre à se connaître soi-même déjà. Et apprendre à se connaître soi-même, en fait, les gens ils pensent qu'ils se connaissent bien. Souvent. Ouais, moi je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, mais des fois on se connaît pas assez bien, on sait pas ce qui peut nous plaire dans les métiers qu'il y a autour de nous, on sait pas ce qui peut nous plaire même dans les formations, dans certaines choses qu'on ne connaît Même, même pas. Il faut je pense explorer, il faut tester. même la vie des autres, tu vois, on se repose beaucoup sur la vie je trouve ça c'est dommage aussi, tu vois, par exemple, on va dire, ouais, je vais faire une fac ou je sais pas quoi. On va te dire, ah, mais non, la fac, c'est pas terrible, etc. Et du coup, dans ta tête, tu dis, ouais, bon, en fait, la fac, c'est pas si terrible. Bon, après, c'est très influençable ce que je dis, mais j'ai Mhm. souvent l'impression qu'on se base sur des propos des autres, mais on voit jamais vraiment ce qui nous plaît. Tu vois, comme un film, par exemple. Un film, des fois, c'est un défaut que j'ai, c'est qu'avant d'aller voir un film, je vais voir les critiques du film, tu vas voir ce qui est dit. Et des fois, je regarde des critiques, je fais putain, c'est chaud quand même. Et je vais voir le film, et en fait, je dis, bon, le film était pas si mal, quoi. Enfin, c'est un exemple à la con, mais c'est pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se fixent seulement sur des idées et qui n'ont jamais vraiment vu la réalité en face, quoi. Ce Ouais, qui est dommage aussi. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, et c'est pour ça que bah, travailler, trouver sa voie, c'est Après, pas dans tous quelque les cas, chose faut de facile. bosser. Tu vois, vraiment, Ouais, dans tous les cas, ça, il c'est faut bosser. primordial. Ouais, mais les gens, ils aiment pas bosser, ils sont Primordial. feignants, ils aiment pas ça, et c'est compliqué pour eux Mais il y aussi, en a hein. beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, hein. Et bah oui, Je mais eux, comprends. donc du coup, qu'est-ce que tu leur dirais à eux? Tu leur dirais, bah restez dans votre chambre et faites rien? Non, En fait, je trouve ça très. En fait, j'allais dire, je peux comprendre, mais en fait, je comprends pas trop parce que je pense que même hors professionnel, tu vois, il y a tellement de choses dans la vie qui sont intéressantes, tu vois, dans le domaine du sport, dans le domaine, même la science, tu vois, la science, je fais pas d'études, mais il y a des domaines qui sont super intéressants. Je trouve ça triste juste de se fixer à l'idée, ok, je vais rester dans ma chambre, je vais jouer à des jeux, alors que tu peux découvrir des choses qui sont excellentes, même si t'en fais pas une passion, t'es pas Hmm, obligé d'en faire une passion. Ouais, c'est juste un sentiment de tristesse. C'est pour ça que, ouais, il faut se découvrir tout simplement. Faut voir ailleurs et essayer de trouver des choses. Tu vois, même le simple principe de juste voyager, par exemple, tu vois, tu découvres une nouvelle culture, des nouvelles langues, etc. hmm, je suis Mais d'accord. ça peut se faire très rapidement. Moi, je dis surtout, il faut surtout faire des activités, plein d'activités. C'est ça, Parce que tu c'est découvres ce des que je veux dire. gens, Ouais. tu découvres des choses en faisant ça. Ouais. Parce que même, ouais, voilà, tu te dis, tu te fixes à l'idée que tu vas faire une activité, et puis après, ouais, bah voilà, comme je dis avec l'intérim, tu vois, je fixe à l'idée que je fais de l'intérim, bah, je rencontre des gens qui me montrent des trucs que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que tu te fixes, quoi. Mais Ouais. ouais, c'est vraiment, franchement, c'est dommage de ouf, parce que je pense que la vie, elle est tellement rapide, tu peux pas rester juste dans ta chambre et jouer à des jeux, tu vois. Bon, après, c'est bien de jouer de temps en temps, je dis pas,
mais il faut faire quelque chose de sa vie, quoi. Ouais, mais c'est pas facile. Des fois, tu veux faire quelque chose qui te plaît aussi, parfois. Donc, voilà, imagine, tu veux être youtubeur. C'est ça. Tu Je te pense lances. qu'en vrai, Ouais. Vas-y, excuse-moi. Non, mais tu te lances sur YouTube et tu vois les désillusions rapidement, quoi. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, après, c'est ce que je pense, en fait, j'allais dire, c'est que on se fixe trop à l'idée que ce qu'on doit faire, ça doit nous plaire, tu vois. Tu vois, l'intérim, c'est pas un truc qui me fait kiffer de fou, mais je prends quand même voilà, des outils, etc. Et je pense que ouais, c'est ça qui pousse les gens à ne pas faire grand-chose, c'est qu'ils se disent, faut que je fasse un truc qui me plaise. Mais tu vois, par exemple, moi, mon parcours, tu prends mon parcours, la police, moi, au début, je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie, ça va être kiffant, etc. Bah, là, au final, je me retrouve à faire des montages vidéo, tu vois. Hmm. Parce que j'ai pas aimé ce parcours-là, mais ça m'a appris des choses. Tu vois, j'aime bien cette phrase qui dit au final, je perds jamais parce que quand je perds, j'apprends. Et quand, bah, soit j'apprends, soit je gagne, tu vois. C'est-à-dire, perdre, en fait, c'est juste apprendre. Et t'as soit apprendre ou gagner. Ouais. Pour moi, tu perds jamais dans la vie. Peu importe ce que tu fais. Mais il faut le faire. Voilà, c'est tout. Ouais. Là, je suis d'accord. Il faut des fois se motiver aussi, se faire un peu violence pour aller de l'avant. Ça, mais c'est ça. Mais bon, tout le monde n'a pas cette force. Tu sais, quand tu fais beaucoup de sport, beaucoup d'activités, c'est un peu ce qu'on t'inculque. Voilà. On t'apprend un peu tout ça. Donc, Au niveau, tu veux dire au niveau des activités sportives? ouais, c'est ça, exactement. Au niveau des activités, quand tu fais du sport, on t'apprend à avoir cette arme de se battre, de se lever. D'accord? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, Voilà. c'est totalement. Parce que toi, tu fais quoi? Tu fais du sport un peu ou pas, toi, alors? Moi, j'en fais beaucoup, mais j'ai arrêté parce que ça m'a démotivé. Je faisais Ouais, après. natation, escalade. Alors, attends, je faisais beaucoup de Ah natation. Alors, ouais. natation tous les vendredis soirs, mais là, je vais arrêter, j'en peux plus. En plus, il fait trop froid et en plus, j'ai un ami qui m'a totalement démotivé à ça. L'escalade, j'en faisais souvent. Moi, non, bah, j'ai eu une discussion là justement cet après-midi parce que j'ai commencé la boxe thaïlandaise depuis ça fait 2 mois à peu près. Et justement, j'ai eu une discussion avec le coach et il m'a expliqué ce qui est bien. En fait, il m'a dit que dans notre club, ce qui est bien, c'est que on s'entraîne mais soft, tu vois, doucement pour apprendre, etc. Et il m'a expliqué qu'il y a beaucoup de clubs autour de chez moi. C'est vraiment, t'as un mec qui va se mettre avec une combinaison de protection Hmm. et t'as 10 mecs qui lui foutent sur la gueule. Alors que le mec, c'est un nouveau, il connaît rien. Tu vois, genre, et donc forcément, il m'a dit, oui, si tu prends ça comme ça va te dégoûter. Et donc du coup, il m'a expliqué, il m'a dit, c'est pour ça qu'on fait soft et qu'on fait doucement pour que tu puisses apprendre, etc. C'est pour ça que je pense que dans la vie de tous les jours aussi, ça joue forcément. Bon, on s'écarte un peu des études, mais ça peut se comprendre pour les études aussi. Mais je pense qu'on peut être vite dégoûté si le milieu aussi correspond pas, tu vois. Mais Ouais. Mais après, les études, voilà, les études, c'est difficile. Si d'un moment, t'as pas aussi un échappatoire, une activité qui te change les idées, qui te permet de bien suivre tes études, hein, je sais pas, j'avais fait une vidéo où je parle de ça. Mhm. C'est important, je pense, voilà, d'avoir des activités autour qui te permettent de voir d'autres personnes, de te changer les idées, justement pour pas te focaliser là-dessus. Mhm. Surtout que tu as fait des sciences, toi, donc je pense que tu étais vraiment. Je pense que t'es perpétuellement dans les études et dans la révision, quoi. C'est ça, moi, Je me doute. continuellement, voilà. C'est c'est un peu comme. Est-ce que c'est un peu comme le droit, c'est-à-dire que tu dois vraiment apprendre des notions par cœur ou c'est vraiment juste. Je sais pas comment expliquer, mais. Parce que tu as des études différentes, tu vois, par rapport à la façon d'apprendre. Mais le droit, je sais que c'est vraiment, tu dois apprendre par cœur, etc., parce que t'as pas le choix. Est-ce que les sciences, c'est différent par rapport à ça? Je me posais la question. Bah, les sciences, ça te demande quand même des fois d'être enfermé dans ta bulle et de te concentrer uniquement là-dessus. Et du coup, ouais, il faut savoir. Ouais, en fait, à un moment, ouais, t'es tellement enfermé dans ta bulle que tu as du mal juste à en sortir ou à voilà ou à respirer. Surtout quand plus tu montes dans les études, plus c'est difficile, plus tu t'enfermes dans ta bulle. Donc à un Mm. moment, ça devient presque nécessaire parce que si tu le fais pas, bah, tu deviens soit fou, parce que, comme beaucoup de scientifiques, j'ai envie de dire, soit sinon, bah, à la fin, voilà, t'es pas très bien dans ta peau, quoi, aussi, hein, je pense. Hein. Donc c'est Parce que t'as important. vu beaucoup de personnes, t'as vu beaucoup de personnes dans ton entourage faire des sortes de burn-out, etc. avec les études. Hein? Ah ouais, moi, T'as vu burn-out dans beaucoup. mes études? Oui, Mais oui, pardon. constamment, même encore aujourd'hui. Non, Mais je non, veux ça dire arrive pour. souvent, oui. Des burn-out, souvent, Ouais. c'est régulier, oui. Mais justement, avec l'expérience, tu as l'habitude, tu les appréhendes mieux.
C'est ça qui est bien, c'est ce que parce qu'en même temps, moi j'avais peur, j'allais voir mon médecin traitant en disant je commence à avoir peur d'avoir des burn-out, ça m'arrive. Elle m'a dit mais non, vous n'allez pas avoir peur, vous êtes de plus en plus armé à force d'en avoir et ça va mieux. Et c'est vrai qu'elle a raison. À force d'encaisser, ouais. En force d'encaisser, on arrive à mieux réagir. Non, le plus dur, c'est pas les burn-out. Les burn-out, ça arrive, c'est pas le problème. Non, ce qui est le plus dur, c'est les dépressions. Ça m'est arrivé une fois et j'en suis traumatisé. Voilà, ça je garde une Ah, grosse y a trace. vraiment. Parce que le burn-out, c'est pas vraiment une dépression, c'est ça? Non, le burn-out, c'est vraiment quand tu as une surcharge de travail excessif, c'est comme si tu as un verre d'eau, le verre d'eau est dépassé. Voilà. Ah, je pensais, Ah non, je pensais vraiment qu'il y avait un lien avec la dépression et le burn-out en fait. Ah, Non. c'est vraiment deux trucs différents, c'est ça? Deux trucs différents. Non, la dépression, c'est une maladie. Hein. On parle de la dépression est une D'accord, maladie. ok. D'accord. J'en ai Non, fait une vidéo. Le burn-out, ça peut arriver Ok, à non, tout le monde. Quand tu as trop de charge de travail et qu'à un moment, tu pètes un câble parce que tu as trop de charge de travail et tu n'arrives plus à rien, c'est un burn-out. Une dépression, c'est un état. C'est un état mental. Moi, c'est terrible. Je pensais jamais que ça allait m'arriver, surtout à moi. Je suis la première personne qui a insulté les gens qui avaient des dépressions pour te dire. C'est m'est tombé Ah oui, dessus. d'accord. Je dis Ah, ouais, parce les que ça va dépressions c'est pour m'arriver les aussi, hein. faibles, c'est pas possible. Pour avoir une dépression, il faut être vraiment faible d'esprit. C'est m'est tombé sur la gueule. Comment tu. Bon, après, je sais pas si tu veux en parler, hein, mais comment ça t'est venu cette dépression? Le travail, en fait, tu sais que je mets beaucoup de cœur à mon travail, énormément Mhm. de cœur, et j'attelle à faire mon travail de la meilleure façon, mais surtout avec le maximum d'énergie et en donnant tout ce que j'ai. Et des fois, ça marche pas. Bon, ça arrive. Avec ma thèse, par exemple, il y a des moments où tu as beau tout donner, ça marche pas. Donc ça fait mal. Et déjà, ça, c'est dur à vivre. C'est dur. C'est déjà des trucs très durs pour moi à vivre personnellement. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'en plus de ça, dans mon métier d'enseignant, je me suis donné à fond et je suis tombé sur des gens malsains qui m'ont voulu du mal, qui m'ont accusé à tort, hein, mais ils m'ont donné des fausses accusations d'avoir perdu des copies, alors que c'est pas vrai, c'est un collègue qui avait perdu une copie. Ils m'ont accusé que c'était moi qui avais perdu la copie. Quand je leur ai démontré que c'était le collègue qui avait perdu la copie, ils m'ont dit oui, mais t'étais le responsable, donc c'est ta faute. On t'accuse. Aucun Ensuite, soutien, quoi. aucun soutien. Des collègues hein, où j'étais, moi, je suis vite parti, mais un jour, ces deux collègues, elles m'ont pris dans mon bureau, elles m'ont agressé. Hein, verbalement, elles sont mis à me hurler dessus, à me prendre dans un coin, vraiment à plusieurs reprises, à me faire de l'harcèlement. Bon, ce jour-là, je suis parti vraiment mal. Vraiment, ça m'a détruit parce que, comme je vous dis, j'ai à cœur mon travail. Et quand on te fait 1000 reproches, on t'attaque, on te promet qu'on va pourrir ton avenir, qu'on va le détruire, que tout ce que tu espères d'avoir de ta vie, ça sera juste tes larmes et ton mouchoir pour pleurer. D'accord, ça fait mal, ça fait extrêmement mal et je voulais juste mettre fin à mes jours ce jour-là. Hein. C'était terrible. D'accord, ah oui, à ce point, ok. Et donc je suis parti en dépression et enfin je suis parti en dépression, on part pas. C'est que le matin je me suis pas levé. J'étais en état végétatif. Je brassais du noir, ma mère n'arrivait plus à me joindre, elle a eu peur même. C'est mon frère qui tapait à ma porte paniqué parce que je répondais à plus personne. Ouais, non, je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a mis d'arrêt de force. Hein. J'étais mis en arrêt de force parce qu'il faut savoir que je n'aime pas les arrêts maladie. On me met jamais en arrêt maladie. Je ne supporte pas ça. Donc là, non, on m'a mis en arrêt de force. On m'a demandé d'aller voir un psy, ce que je voulais pas faire. Je voulais d'abord essayer de rester seul dans mon coin pour digérer tout ce qui m'arrivait parce que j'avais une blessure. La blessure était tellement profonde. Je souffrais, j'avais mal au ventre, je vomissais. J'avais des symptômes physiques. Hein. J'arrivais plus à manger, j'ai perdu donc à ce moment-là j'ai perdu 20 kilos, hein. Je suis parti de 80 à 60 kilos. J'étais presque anorexique, je mangeais plus. Donc, ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, c'était assez drastique. Il y a un collègue bien sûr qui était témoin en fait de ce qui est arrivé, qui a dénoncé les collègues. Hein. Je savais pas, il était en fait quand elles se sont mises à m'agresser, il paraît qu'il était là. Je sais pas parce que je le voyais pas, il était dans un bureau caché en fait. Donc il les a dénoncés. Mais le mal était déjà fait en fait. Donc même si j'avais su que voilà, elles ont eu des problèmes suite à ce qui s'était passé, pour moi c'était trop tard. Hein. C'était trop tard. Et t'as réussi à remonter la pente quand même? Ça a été très dur. Hein. En fait, ce qui m'a aidé à remonter la pente, c'est mes amis. J'ai un ami à moi qui a vu que j'étais au bout et il m'a kidnappé. Il était pilote de ligne et il m'a amené en Italie.
Il Ah, m'a amené en sympa. Italie, il m'a changé les idées, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup sauvé et qui m'a fait un peu de mal aussi, tu vas voir, c'est le Covid. La Covid est arrivée et bah, du coup, on est resté confinés. Du coup, je les ai plus recroisés. Parce que oui, en fait, ce qui me rendait surtout mal, c'était d'y retourner, hein. Donc, je Ouais, les ai je vais plus voir. Ouais, en fait, recroisés. Ouais, c'était un peu du harcèlement psychologique, en fait, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, non, j'ai été extrêmement mal, hein, extrêmement mal. Et j'ai cru que, et en fait, j'en ai gardé des séquelles pendant pas mal d'années, hein. C'est donc ça, de ce que je parle, ça date de 2000, d'un Covid, hein, début du Covid, donc vous voyez la date, hein, de Mhm. début 2019. Ça a duré longtemps, hein, ça a duré 3 4 mois, la dépression, et j'en ai gardé des gros séquelles parce que j'ai un traumatisme, peur de retomber dessus. J'ai eu une peur bleue, mais une peur. Il n'y a pas un jour où, quand je fais un burn-out, je me dis j'ai peur d'être en dépression. Et voilà. Et en fait, il faut savoir que, bon, à la mort de mon père, j'arrivais plus à dormir. J'ai Mhm. eu des problèmes de sommeil, je les ai encore, actuellement, aujourd'hui encore. Et j'ai peur que ça m'aide pas, j'ai peur du coup que ça me fragilise. Je suis allé voir mon médecin en disant écoutez, j'ai peur de retomber dans mon état d'il y a de 2019. Voilà, je dors peu, là je suis en période des fois de burn-out où j'ai trop de travail, je craque. Elle me dit oui, non, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas retomber en dépression parce que vous connaissez maintenant le mécanisme. Et c'est vrai, elle a pas tort. Maintenant je connais le mécanisme, je suis mieux protégé, je suis mieux préparé. Donc, mais c'est Mhm. une peur que j'ai au ventre. J'ai pas envie de retourner dans l'état que j'étais. Je pense que si je Et retombe, du coup, ça me sera fatal même. Donc, c'est pour ça aussi que tu veux pas. Enfin, je sais pas si t'es. Non, t'es plus prof actuellement, c'est ça, hein? non, je suis plus prof. Non, C'est pour ça que t'as plus envie de faire prof aussi, ou ça te dérangerait pas de retourner faire professeur j'adore. plus C'est le tard? plus beau métier. L'enseignement que j'ai fait au lycée, c'est le plus beau métier que j'ai fait de ma vie, je pense. Aujourd'hui, j'ai fait plein de métiers, hein. J'ai fait Mhm. YouTube, j'ai fait enseignement, j'ai fait ingénierie, recherche. Mais l'enseignement, c'est magnifique. J'ai adoré chaque instant. Et les élèves que j'avais, surtout, en fait, j'ai eu une chance, en fait, dans l'enseignement que j'ai eu, c'est que j'ai eu les élèves les plus sympathiques, les plus incroyables que puisse avoir un enseignant. Et qu'est-ce que j'ai aimé D'accord. mes élèves. Je les aime profondément. Donc tu retourneras peut-être en tant que professeur, ou ça te tente À pas la fin de trop ma carrière, ça me tente pas trop parce que j'ai fait le tour du métier, j'ai envie de vivre d'autres aventures, Ouais, je j'aimerais vois. bien vivre d'autres aventures. Et là, le métier que j'ai Je actuellement me comprends. plaît énormément. Je travaille avec des gens extraordinaires, passionnants, j'apprends des choses. Moi, ce que je voulais surtout, c'est apprendre plein de trucs. Et j'apprends plein de trucs là. Et je kiffe mon métier aussi. Donc non, j'aime bien ce que je fais, mais c'est vrai que l'enseignement me manque profondément. J'ai besoin d'enseigner Mm. parce qu'en fait, l'enseignement est une part de moi. C'est une partie de Je mon vois. être. Ouais, ouais, je comprends, je vois. Ouais, t'as découvert ton truc, quoi. Ouais, clairement. Oh, C'est mon c'est bien. dildo. Mais après, est-ce que, enfin, je veux dire, comme j'ai dit, je vois, t'as eu ta dépression, ça t'a pas envie enfin, t'as pas eu cette envie de remonter, etc., de, entre guillemets, tout vouloir niquer, tu vois ce que je veux dire? Genre dans tes projets, etc., ça t'a pas donné envie de te booster un peu plus? Si, mais j'ai envie de me booster à chaque fois dans mes projets, mais il y a tout qui me ralentit tout le temps. Non, tu sais, c'est démotivant. Tu montes une chaîne YouTube, par exemple, tu te donnes à fond pour la développer, etc., et on te met des freins continuellement. Tu sais, t'es un peu exténué d'un moment. T'essayes de monter, je sais pas, un autre projet, une entreprise, imaginons, qui se développe, on te met des freins continuellement. En fait, il y a absolument Non, parce tout que, qui te ralentit dans la vie. À un moment, si t'es fatigué, tu dois chercher des stratégies pour essayer de, voilà, d'optimiser les choses, mais c'est chiant. moi, bon, après, ça n'a rien à voir avec ta dépression, c'était quelque chose de beaucoup moins fort, hein, voilà, en tout cas, je suis content qu'en tout cas, t'aies remonté la pente, etc. Et en fait, moi, il m'est arrivé quelque chose qui m'a vraiment mis au plus bas. C'était justement, bah, comme je t'ai parlé au début, c'était ma transition euh, entre mon métier de policier et le montage vidéo. Ouais. Et en fait, j'ai ressenti exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que tu as tout qui te freine, etc. C'est-à-dire que tu vas parler de ça à tes proches, par exemple, ils te disent, ouais, mais c'est pas vraiment un vrai métier ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais l'impression que tout le monde était contre moi. Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment fait les meilleures performances de ma vie. C'est-à-dire que, style, ils voulaient tous me freiner. Je me suis dit, bah, je vais leur prouver le contraire. Et tu vois, je sais pas pourquoi j'avais cette rage, tu vois, cette niaque de vouloir tout réussir. Et bon, après, je sais pas si t'étais comme ça aussi, mais Si, si. en tout cas, moi, je pense que si vraiment un jour je suis au plus bas, je serai dans un état où vraiment je vais me donner à 100%, tu vois, avoir Ouais. 1000% dans les trucs que je Le fais. problème de la dépression, c'est exactement ça, mais sauf que tu vois tout en noir. Tout noir.
Ouais, je vois ce C'est-à-dire que tu veux que dire. tu n'arrives plus à voir une chose de positif. Mais je n'y arrivais vraiment plus. Je ne voyais rien, plus rien de positif à ma vie. Euh, plus rien, il n'y avait rien. J'avais C'est pour beau ça que je chercher. pense que c'était comme. Bon, tu connais Mike Tyson quand même, Ouais, le bien sûr. boxeur. À la base, c'était un mec qui était vraiment dans un milieu défavorisé total. Il y avait de la violence toute la journée. Enfin, il était vraiment au plus bas. Et ce qui s'est passé, c'est que il avait tout simplement une rage de vouloir réussir. Et tu vois, alors, par exemple, il a réussi. C'est pour ça que je pense que c'est plus qu'une théorie. Je pense que si vraiment quelqu'un est au plus bas, c'est bon, c'est mal sur le coup, mais je pense que ça peut lui faire que du bien parce que il va se dire, ok, je suis au plus bas, bah, je peux pas descendre, tu vois, on va dire, je peux pas descendre encore plus, donc je vais remonter la pente. Et c'est souvent, j'ai la sensation, en tout cas, que c'est dans ces moments-là où tu peux remonter le plus haut possible. C'est surtout ça que j'ai l'impression sur plusieurs célébrités, etc. Je sais pas ce que tu en penses toi Si, personnellement. si, si, je suis d'accord que la hargne, ça aide beaucoup. Mais je l'avais, cette hargne. Le problème, c'est qu'à un moment, t'as beau l'avoir, tu l'as, tu te donnes à fond, t'essayes de faire en sorte que tout fonctionne, mais des fois, ça suffit pas, la hargne. La hargne ne te Mm. permet pas de tout avoir. La hargne, des fois, il y a un plafond de verre, tout simplement. Donc, bien sûr Bien qu'il sûr. faut l'avoir parce que c'est ce qui te permet de te battre pour atteindre tes objectifs. Il faut, c'est essentiel. Mais si tu te reposes uniquement là-dessus, Non, après, j'ai jamais vécu de dépression, hein. non, Voilà, je sais. j'ai eu des moments comme ça, mais j'espère que ça m'arrivera pas. Peut-être que ça m'arrivera, hein, c'est possible aussi, mais de Ah, ce moi que je je vois, souhaite c'est à que c'est personne et je vraiment. veux plus jamais le revivre. J'en garde des traces, Tiens, voilà. Tout le monde le sait. J'en garde des traces. C'est-à-dire j'ai vraiment une peur bleue que ça me réarrive un jour. de Euh, retourner, quoi. Ça m'a traumatisé. Voilà, ça m'a littéralement traumatisé. Je me doute. Je me doute. Ouais, donc Bon, si on s'éloigne un peu des études, là, du coup. ouais, non, mais ça en fait partie. Ça fait partie des études, les moments de Oui, bas. ouais, c'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. non. Bah, en tout cas, voilà, pour faire un bilan un peu de tout ce qu'on s'est dit quand même sur l'après-bac, en fait, moi je pense que ce qu'il faut dire aux gens, surtout à l'après-bac, et pour finir un peu sur le podcast, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Je pense que tu es d'accord. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a Je pas suis de tout à mauvais fait d'accord. choix. Tout le monde, en fait, peut. Voilà, en fait, le seul mauvais choix, je pense qu'il y en a un quand même, c'est de ne pas s'écouter soi-même. Ne de pas aller dans quelque Ouais. chose qui nous convienne. Ou de rien faire, tout simplement, je pense, hein. Ouais, ou de rien faire, bien sûr. De rester sur, voilà, de rester sur ses positions à vouloir rien faire. Je pense que c'est ça le plus, le risque, en fait, le plus dangereux. Après, les dangers, voilà, les dangers, il y en aura toujours hein, dans l'après-bac. Il y aura Bien sûr. plein. Voilà, après, on peut bifurquer, on peut changer, on peut aller faire une formation de police, on peut retourner au montage, on peut aller faire le lendemain aller reprendre des études d'économie. C'est ça. Ça se trouve voilà, qui dit, bah, par exemple, moi, je suis un peu intéressé par le sport. Il y a il y a une formation qui s'appelle le BPGEPS pour faire coach Ouais, sportif. c'est très Ça bien. m'intéresse un peu, mais je me dis pourquoi pas y aller, c'est un an, donc pourquoi pas. Donc ça se trouve, même moi, hein, qui dit que je fais pas d'études, je vais peut-être y retourner, tu vois. Il faut Exact. juste découvrir, c'est tout. Faut voir. Il faut apprendre à se découvrir. Moi, j'ai l'un de mes meilleurs amis. Lui, il a repris ses études à 24-25 ans. Hein. Il a arrêté au bac. Il a voulu faire une licence d'économie. Il a fait sa première année. Et après, deuxième année, troisième année, il a arrêté. Deuxième année, il a pas plu. Troisième année, il a dit bah, je vais arrêter. C'est bon, stop. Il a jamais repris ses études. Et en fait, il a repris bien plus tard. Il a repris à 23-24 ans en disant bon, là, je suis plus mature. J'ai envie de ça, en fait. Je sais de ce que je veux. Et il a repris sérieusement, à fond. Il était motivé et tout. Hein. Et Mm. aujourd'hui, il ne regrette pas de cette donnée. Hein. Donc chacun doit attendre aussi le bon moment. Aussi. Et moi, j'ai eu des élèves. Oh là, j'ai des élèves, c'est pas possible. Ils pourront jamais faire des études. Ils n'arrivaient pas à rester concentrés plus de 2 minutes. Je dis, c'est pas possible. Mais ils ont changé en fait. Il fallait leur laisser le temps de prendre peut-être en maturité, de se découvrir, d'apprendre plein de choses. Et en fait, ils ont C'est grandi, ils ont attendu, ils ont perdu peut-être 2 ans après le bac à se découvrir, mm. à aller tenter des choses. Mais à la fin, ils ont fait des études remarquables. Je pense que tu vois, c'est ce que j'ai eu, justement, ce que tu es en train de dire. C'est la maturité, justement, comme tu vois, comme je t'avais dit par rapport à la fin du lycée, c'est ce que j'ai eu, en fait, je pense. Hmm. C'est que j'ai réagi, je me suis dit, ok, faut que je me reprenne en main. Je pense que c'est la maturité, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Je trouve que c'est très vrai. Ouais, C'est c'est très, ça. très vrai. Bon voilà, en tout cas ça va être fini pour ce podcast. On va arrêter là parce que ça va faire long, 1 heure. Et ben, voilà, donc ça c'était le troisième podcast de la chaîne. Et on en aura un quatrième qui arrivera sûrement la semaine prochaine. Et voilà, C'est voilà. très intéressant. Allez, C'était très intéressant, en tout cas. allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.